j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les proportionnalités et principalement sur les pourcentages. C'est un chapitre, ma foi, qui va vous servir dans la vie de tous les jours puisque tout le monde fait ses soldes, tout le monde achète en ligne, vous avez tous des réductions, des promotions, des augmentations de salaire. Comment les calculer? Comment faire? C'est maintenant. Si je vous prends un pantalon, d'accord, vous faites les soldes, bon, le pantalon de base, il coûte 80 €. Vous avez une augmentation sur ce pantalon de 20%. Quel va être le nouveau prix du pantalon? Déjà, c'est quoi 20%? Déjà, à quoi ça correspond? Eh bien, 20%, en réalité, ce n'est que 20 divisé par 100. 20%, c'est tout. On écrit comme ça, mais en réalité, 20%, c'est 20 divisé par 100. Je viens de lâcher une information extraordinaire. Donc, comment calculer 20% de 80 €? Eh bien, pour calculer 20% de 80 €, il suffit de les multiplier. Donc, on va faire 20% de 80 €. On va faire 20 divisé par 100, donc 20% fois 80. C'est comme ça qu'on calcule un pourcentage d'un nombre. On multiplie le pourcentage et le nombre. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc 20% de 80, ça fait 16. Est-ce que le nouveau prix du pantalon, c'est 16 €? Non! 16 €, c'est que 20% de 80. Comment faire maintenant pour calculer une augmentation de 20%? Eh bien, il faut prendre l'ancien prix du pantalon, 80 €. Il faut lui ajouter 20% de 80 et ça fait 96 €. Donc, le nouveau prix du pantalon, c'est 96 €. Si jamais on voulait faire une diminution de 20%, eh bien, on aurait soustrait 16 € pour que ça fasse 64 €. Donc, vous êtes d'accord? 80 €, j'aurais enlevé 16 € et ça m'aurait fait 64 €. Voilà comment on fait pour additionner ou enlever 20% au prix du pantalon. Deuxième exemple, si maintenant mon pantalon, il coûte 55 € et on a cette fois-ci une diminution de 36%. Alors 36%, on va rappeler que c'est 36 divisé par 100 et pour calculer 36% de 80, on multiplie 36% et 80 € et 55 €, pardon. Donc on va faire 36% fois 55 et ça nous fait 19,8 €. Attention, 19,8 €, c'est pas le nouveau prix du pantalon. On a une diminution de 36%, donc on va devoir soustraire 19,80 € du prix. Il coûtait avant 55 €. On enlève 36% de 55 €, à savoir 19,80 € et le nouveau prix du pantalon, c'est 35 € et 20 centimes. Je vous ai préparé une liste d'exercices. Donc, on a un pantalon qui coûte 37 €. Quel sera son prix après une augmentation de 15%? Donc, vous calculez 15% de 37 €. Vous les additionnez. Je dis ça, j'ai rien. Et on a des chaussures qui coûtent 120 €, des chaussures de qualité. Elles diminuent de 40%. Quel va être son nouveau prix? Et il faut que tous les calculs apparaissent. Vous pouvez mettre pause. On se retrouve tout de suite pour la correction des exercices. Correction des exercices, c'est parti. Alors, le pantalon coûte 37 € et il a une augmentation de 15%. 15%, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que 15%, c'est 15 divisé par 100 fois 37. Pour calculer le pourcentage d'un nombre, on multiplie le pourcentage et ce nombre. Donc, ça fait 5,55. Attention, ça n'est pas le prix. Est-ce que 5,55, je l'additionne au prix de départ ou bien je le soustrais? C'est une augmentation, donc je l'additionne. Ça fait 37 plus 5,5, soit 42,55. Alors je dis 0,5,55 si on prend un ou deux chiffres après la virgule. Bon, maintenant on prend les chaussures. 120 €, diminution de 40%. 40%, qu'est-ce que c'est? C'est 40 divisé par 100 que je multiplie à 120. Ça fait 48 €. Ces 48 €, je les additionne ou je les soustrais? Eh bien, je les soustrais puisque c'est une diminution. 120 moins 48, j'obtiens 72 €. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.